Live 365, j'espère que vous allez bien. Je vous parle de mon lit. Ça fait à peu près 2 heures que je me sens pas très bien. Donc j'étais en méga forme pourtant. Et voilà, c'est le premier live 365 où je suis pas en méga forme, je suis pas en forme. Et ça devait arriver à un moment donné, on y est. Et je vais vous partager ce que je vis et comment on le vit et qu'est-ce que j'en fais et comment je le prends. Si ça peut vous inspirer, ça serait top. Déjà ce mois d'octobre, octobre rose, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'octobre rose est toujours un mois très particulier pour moi, où je suis quand même assez active pour cette cause, puisque j'ai été touchée par un cancer du sein en 2014. Et cette année, il est très particulier. Alors, pas que cette année, comme tous les ans, mais cette année un petit peu plus sur une partie où je sens que je ne suis pas dans le même move que d'habitude par rapport aux associations, par rapport à mon engagement associatif, caritatif, par rapport je sais pas comment dire, mais par rapport à cette cause qui, c'est topissime, est de plus en plus médiatisée, de plus en plus répandue. Mais je lis des choses et je tombe sur des choses qui viennent un peu me chercher parfois parce que pour l'avoir vécu, il y a des phrases ou des réflexions ou des façons d'aborder la chose qui peuvent me déranger un petit peu profondément pour l'avoir vécu. Et donc cette année, je vis pas du tout Octobre Rose comme d'habitude, donc je m'observe moi-même, donc forcément je m'étonne moi-même de ne pas le vivre comme d'habitude. Je vous parle beaucoup d'habitude en ce moment, de schémas habituels, et on est vraiment en train de péter, mais depuis des mois, plein de schémas ancestraux, plein de schémas d'habitudes qu'on a depuis la nuit des temps, de trucs qu'on n'arrive pas à se dépêtrer ou qu'on n'avait même pas conscience. Et c'est vrai que moi, l'année 2022... est une année très particulière. Je ne sais pas si c'est très spécial octobre, mais c'est très spécial à l'image de l'année 2022. Parce qu'en fait, cette année, comme par hasard, je l'attends. Le 22, le 222, le 2, c'est des chiffres qui sont très importants dans ma vie, qui reviennent depuis toujours. Et 2022 est une année qui me marque depuis très longtemps et je sais qu'elle va être assez marquante. Effectivement, il s'est passé quand même pas mal de choses cette année. Je vous ai partagé certaines choses, mais pas encore tout, parce que j'ai beaucoup de libération, beaucoup d'intégration, beaucoup de trucs qui se manifestent, qui m'arrivent dessus. D'ailleurs, entre autres, Ibiza Vibes est vraiment une création dans ce sens, sur la manifestation, sur l'intention, sur comment on sort les trucs cachés en nous qui finalement sont des pépites, qui finalement peuvent s'avérer top, qui finalement... Et on ne peut pas dire que j'ai pas nourri mon être sur moi, comme on dit en développement personnel. On peut dire que j'ai beaucoup expérimenté, beaucoup cheminé et je n'ai pas fini parce que je suis une Verseau, je suis quelqu'un qui aime expérimenter, qui aime aller expérimenter la connaissance, qui aime aller créer, manifester. Donc c'est vraiment dans ma nature et c'est pour ça que démystifier la créativité, c'est juste hyper simple pour moi parce que c'est juste la source en fait. On rentre à la maison, quoi. C'est ce qu'il y a de plus connecté. C'est bon, bref. Et je vous dis ça parce que là, je sens que la fièvre arrive, je sens que mon corps, je connais très bien mon corps, commence à... Il y a un truc qui arrive. Alors, soit ça va passer comme une lettre à la poste, je vais me lever demain, je vais être nickel. Soit, je sens que c'est plutôt ça mon intuition, un peu s'empirer. Donc,
je sais ce qu'il en est. Je sais que je libère beaucoup de choses comme plein de monde ici. Et j'espère, je dois beaucoup d'énergie à chacun, mais je vais la garder pour cette fois. Parce que moi, j'amène beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, je prends beaucoup de recul. J'observe beaucoup sur ce qui m'arrive, sur ce qui se passe en mon corps, en mon cœur, en mon esprit, dans mes pensées. Parce que déjà, je le traite tous les jours dans mon métier, dans le métier que je me suis créé. Mais c'est surtout que voilà, j'ai été touchée assez violemment, on va dire, dans mon corps en 2014, entre autres. Et c'est vrai que depuis, je n'ai pas été tant malade que ça. Je pense que j'ai dû être 4 fois malade, 3-4 fois malade. Enfin, c'est très, très rare. Et là, je sens que cette année, octobre, et en l'occurrence octobre rose, me demande en fait d'avoir une autre posture, d'être dans une autre... toujours aussi engagée, bien sûr. Je suis quelqu'un de très, très engagé, mais différemment. Ça fait quelques mois aussi qu'on est en train de préparer 2 gros événements qui arriveront en 2023. On va bientôt vous en parler avec l'équipe, dont un qui sera forcément au mois d'octobre, ce sont des événements récurrents annuels pour enfin se retrouver, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une agence événementielle depuis 20 ans, donc les événements, le présentiel, c'est quand même ma vie. Et là, ce mois d'octobre, on dirait, je sais pas, qu'il y a un peu de téléchargement, qu'il y a des messages, qu'il y a des libérations, qu'il y a des choses qui... Et donc là, je tombe malade, donc je suis un peu étonnée, parce que voilà, c'est quand même assez rare. Et j'accueille bien entendu. Hyper important d'accueillir. S'il y a des trucs que j'ai encore à faire, je devais faire encore 2-3 trucs. En fait, aujourd'hui, je voulais vous annoncer la première fois que je fais une action de ce type pour Octobre Rose, pour le coup, et donc c'est totalement différent de ce que je peux faire d'habitude. Donc ça sera sûrement dans le week-end, on verra. Mais en tout cas, pour justement aller vous... moi, quand j'ai créé ce que j'ai créé aujourd'hui, la maison de créateurs Valérie Karchi, qui est une marque aujourd'hui, quand j'étais encore coach et qu'il y a vraiment le message de Wake Up and Smile qui est arrivé une nuit, moi c'est toujours la nuit, et tout le programme Wake Up and Smile, le livre Wake Up and Smile, coucou Patricia, Wake Up and Smile, il s'appelait comme ça, là il s'appellera pas comme ça normalement, parce qu'il va bientôt sortir, j'espère, je suis en train de m'y remettre. J'ai créé tout ça pour éviter en fait aux autres d'en arriver là, parce que j'ai même pas vu que je me suis tapé 2 burn-out. Dans l'espace de 2 ans, en fait, je me suis complètement éteinte. Pourtant, j'aimais ce que je faisais, mais en fait, je n'avais pas assez équilibré mon masculin et mon féminin. J'avais pas assez équilibré et prêté attention, pas fait attention, mais prêté attention au fait que j'avais monté une agence événementielle. On était pionniers à ce moment-là. Artistique, étant mannequin et danseuse et chorégraphe à ce moment-là, quand je l'ai monté à 20 ans. Et en fait, on a monté plein de choses, des spectacles, tout ça. J'ai plusieurs interviews, il faudrait que je vous partage des belles interviews où je partage mon histoire, parce que c'est toujours des beaux moments, et puis des beaux moments que je partage avec tout mon cœur pour vraiment vous apporter quelque chose de très concret et de très profond, très puissant. Et en fait, en l'espace de 2 ans, je me suis retrouvée à être beaucoup avec les comptables, beaucoup au bureau, machin. J'étais plus sur mes événements, en train de faire mes créas, mes trucs, mes spectacles, mes concepts, mes mises en scène, mes trucs. Et en fait, moi, ça m'a éteint, ça. Et moi, je voudrais vous... Donc aujourd'hui, bien sûr que ça ne m'arrivera plus. Il m'arrivera d'autres choses, mais pas ça. Coucou Françoise. Et ma belle Françoise. Ma belle Joy. Et en fait,
qu'est-ce que je disais? Je me connecte à Françoise quand je la vois là. Tellement une belle personne. Patricia aussi. Françoise, on a vécu l'expérience Joy ensemble et c'est marqué, quoi. C'est marquant. Donc, je disais que accueillir notre énergie féminine, notre accueillir est hyper important. Et moi, j'ai donc vraiment créé Wake Up and Smile, le programme Wake Up and Smile, Smile, le sourire, la vibration, la reconnexion, la connexion au cœur, la liberté d'être. C'est vraiment quelque chose pour aller reconnecter à son être, qui est notre plus grande puissance. Il a déjà accompagné tellement de monde. On a vu des choses, des miracles d'être soi, quoi. Moi, je l'appelle comme ça maintenant. Et en fait, à ce moment-là, quand je l'ai créé et designé et mis au monde, mon intention, c'était vraiment... Je me disais, mais si je peux éviter à des gens d'en arriver là, un burn-out, deux burn-out, explosion familiale, séparation, voilà, des trucs très... coucou Sophie, des trucs en termes de rupture, en termes de choses assez... voilà, on a des chapitres de vie, donc des fois ça se fait douceur, des fois moins. Et je ne voulais pas voir certaines choses, en fait. Je me suis rendu compte, après avoir passé cette épreuve, traitement lourd, opération, suropération, rayon, machin, la totale. J'ai eu 1 an pour me rendre compte, en fait, qu'on m'avait arrêtée parce qu'en fait, je ne me serais pas arrêtée de moi-même. Et donc, je ne m'écoutais plus, parce que je savais très bien m'écouter, j'étais très connectée, on me disait toujours, ouais, c'est la joie de vivre. Bon, voilà, j'ai dû la récupérer, c'est bien. Mais quand je l'ai créé, quand j'ai écrit, quand j'ai tourné les vidéos, tout ça, et puis quand j'ai mis en place, bien sûr, le coaching, parce que Wake Up and Smile, c'est un coaching hebdo. En fait, on se retrouve toutes les semaines, donc... c'est hyper important d'avoir un suivi sur plusieurs mois. Pour moi, c'est la clé. On ne peut pas en 1 semaine ou en 1 mois, en 4 semaines ou quoi. Enfin, on ne peut pas. Il y a des choses quand on va en profondeur. Et moi, je n'ai pas peur d'aller en profondeur parce que c'est magnifique à cet endroit-là. La plupart d'entre vous, souvent, me disent « Oui, mais bon, j'ai peur, j'ai plus confiance en toi qu'en moi. Ben, j'y vais. » Oui, mais... c'est tellement beau et ça se passe toujours, voilà. Et quand je l'ai créé, je me rappelle me dire, putain, mais si je peux éviter même à une seule personne un burn-out, de s'éteindre, de se sentir perdu, de manquer de sens, de retrouver le sens, de se sentir éclairé de l'intérieur, de sentir sa lumière, sa puissance, tout cet alignement corps, cœur, esprit qu'on a en nous. Et j'ai mis vraiment cette intention puissante parce que il y a trop de gens aujourd'hui qui sont en burn-out, il y a trop de gens qui ont des maladies, qui ont mal sur leur corps. Quand vous avez mal sur votre corps, c'est le dernier stade, c'est-à-dire que vous n'avez pas traité vos pensées, votre esprit, vos pensées, ces pensées de merde, ces pensées qui vous embrouillent, que vous n'avez pas écouté votre cœur. C'est oui ou non le cœur, c'est pas ouais peut-être, non, c'est oui ou non. Et apprendre à écouter, à s'écouter, reconnecter à tout ça et opérer des bascules, parce qu'en fait, il y a dans ce programme, il y a vraiment une bascule qui est opérée à un moment donné, qui est vraiment une libération. Même, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a toujours une un peu plus importante, on va dire. Et... moi, je suis toujours autant émerveillée de ce qui se passe parce que bien sûr que je sais ce que j'ai créé, je sais quelle puissance il y a dedans, énergétique, surtout énergétique d'ailleurs, l'expertise que j'ai, la confiance que j'ai en la profondeur et en la beauté intérieure, en notre puissance intérieure qui est créatrice, pour avoir expérimenté, pour la connaître, mais tellement bien avec tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, rien que par mes métiers déjà.
par voilà, mes expériences que je dois pas parler hyper... J'espère que vous m'entendez parce que je dois pas parler très fort et très vite. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va le faire. Et en fait, vous pouvez pas savoir... Vous pouvez pas savoir comme je suis émerveillée et honorée parce qu'en fait, j'ai la foi là-dessus. Je le sais. Je sais que quand je transmets ce que je transmets, quand j'accompagne là-dessus, quand je guide là-dessus, je suis sur mon X, je suis sur mon Y, je sais pas, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais je suis dans mon axe et je sais que j'ai la foi en fait. C'est inébranlable, c'est pilier lumière, c'est là que je dois être avec vous. Et c'est vraiment des connexions d'âme à âme. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça perché. On en parlera beaucoup dans Ibiza Vibes aussi de ça. Mais toutes les personnes qui rentrent dans mes programmes vibrent au même diapason que moi, ou moi je vibre au même diapason qu'elles. On reconnecte à notre vibration première, puis on va découvrir la promesse de notre âme avec le talisman, le secret, avec l'ancrette originale après. C'est toujours des moments de ouf. Et moi, j'ai envie de partager ça en ce mois d'octobre. J'ai envie de partager qu'on peut modifier sa façon de voir la vie. On peut modifier, pas changer, j'aime pas trop ce mot, mais on peut transmuter des choses. On peut aller voir les choses différemment. Coucou Patricia. Coucou Lady Bird. J'adore le nom. On peut vraiment. Et j'avais une discussion ce matin très profonde, très remplie de lumière. Où, comme je l'ai écrit dans mon livre, comme je le dis dans le programme, on ne peut pas sauver quelqu'un en fait. On se sauve soi-même, M''AIMA, c'est par amour pour nous, on a envie d'enclencher quelque chose ou pas, de se sauver soi-même, de prendre la décision qui va peut-être tout changer. C'est notre libre arbitre, c'est notre plus grand pouvoir. Il y en avait une discussion ce matin où on parlait de ça, qu'on peut pas sauver les autres, on le sait, et qu'en fait, on prend un max de nos responsabilités, de notre engagement envers les personnes, envers les situations pour apporter toute notre lumière, pour apporter de l'énergie, pour soutenir la personne, parce qu'on ne va pas être sa béquille non plus. Et mais si la personne ne veut pas voir, ou ne voit pas, ou n'a pas envie encore, ou n'a pas enclenché encore ce switch, n'y arrive pas, vous aurez beau vous débattre, vous aurez beau utiliser toute votre énergie, vous épuiser, vous ne pourrez rien faire. Et je vous dis ça parce que la présence, la conscience, le soutien... je vous disais hier, pour entrer dans une pièce, vous pouvez changer l'énergie de la pièce. Quand vous êtes dans un environnement, pour rentrer, hop, vous pouvez modifier ça. Mais s'il y a des personnes qui ont envie de rester dans leur merde, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas en fait à se mettre dans une autre énergie, pas la vôtre, qu'on soit clair, c'est pas la vôtre dont on parle. C'est une autre vibration, une autre fréquence en elle. La fréquence pour moi, c'est quand on passe les steps. Donc on élève, on expande sa puissance intérieure, on élève son âme. La vibration que vous émettez, vous pouvez la modifier à tout moment. Encore une fois, je vous en parlais hier, c'est l'exemple typique. Si vous rentrez dans une pièce qui a une ambiance de merde, vous pouvez changer cette ambiance en fait. Vous pouvez mettre une super ambiance, une belle énergie dans la pièce. Après, il y en a qui suivront, il y en a qui ne suivront pas, il y en a qui en ont rien à foutre, c'est ok. Mais vous avez ce pouvoir-là. Et je vous dis ça parce que le leadership, les âmes de leader, moi que j'accompagne, vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur pour l'instant,
En tout cas, avoir une âme leader, c'est vraiment justement avoir une âme qui a envie d'entreprendre, qui a cette soif d'entreprendre, de se mettre en action, de changer les choses, de faire une différence, de marquer à chaque instant le temps dans l'espace dans lequel il se trouve. Et même si parfois on a besoin d'être accompagné, moi la première, parce que c'est plus sympa à plusieurs. Il y a des belles résonances qui s'opèrent, enfin, c'est ce qu'on vit dans mes programmes, mais je fais aussi de l'individuel, mais le groupe, moi, c'est ce que je préfère aujourd'hui. Je n'aurais jamais dit ça il y a encore 5 ou 7 ans, ou 10 ans. Mais moi qui préférais l'individuel. Mais maintenant, j'ai une petite préférence pour le groupe parce qu'il y a vraiment des résonances, des échos, des effets miroirs, si on veut appeler ça en développement personnel de base, qui s'opèrent. Et donc, forcément, ça va modifier votre vibration. Ça va permettre, en fait, de switcher des choses et puis justement d'avoir une nouvelle perception et changer de paradigme, etc. etc. Donc des choses que je vous parle dans la 365 souvent. Je m'en sais très très fatiguée, je vais aller dormir. On se voit demain, on verra si j'ai retrouvé la forme ou pas. En tout cas, je me laisse traverser par ce qu'il y a à vivre, à ressentir par les émotions qui vont arriver. Il y en avait déjà pas mal tout à l'heure. par les pensées aussi, des fois, qui viennent nous chercher. Voilà. C'est important d'être dans sa vulnérabilité parce que c'est là qu'on est authentique, c'est là qu'on est dans notre humanité. N'oubliez pas, Live 365, quand je l'ai commencé, c'était le 24 juillet. Une date très importante pour moi puisque c'est le jour où on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein à 35 ans. Et j'ai eu l'élan, ça faisait un moment que ça me trottait de faire des tapes à 2 minutes. C'était à la base ce que je voulais faire tous les jours, tout ça, parce que j'aime avoir des rendez-vous et des petits rituels, des choses comme ça. Et puis, c'est vraiment ouvert à moi, ce Live 365. C'est pas un challenge, c'est pas un défi. Je suis pas trop dans cette énergie. On peut l'interpréter comme ça, il n'y a aucun souci. Mais moi, c'était plus pour vivre une expérience avec moi, avec vous, et avec le monde. Parce que vous allez aborder parfois des sujets que j'aborde ici, qui vont résonner pour vous et vous allez en parler dans un apéro, au bureau ou quoi. Et c'est souvent qu'on met des petits messages. Donc, n'hésitez pas à mettre des messages sous ces posts parce que c'est toujours top de lire vos retours, de voir un petit peu qu'est-ce que c'est Live 365, ces discussions qu'on a ensemble peuvent vous apporter. Et en fait, voilà, cette expérience est très belle. Aujourd'hui, c'est le premier jour où je me sens vraiment pas super bien. et c'est ok parce qu'en fait, j'étais contente d'allumer ma caméra pour vous en parler, pour vous apporter aussi comment je le vis, qu'est-ce que je vis. Et je peux pas tout vous dire non plus ici parce que voilà, on en parle quand même beaucoup plus. Je me livre beaucoup plus quand vous rentrez dans mes programmes, c'est normal. Là, c'est en public, donc c'est quand même différent. Mais je me confie quand même à vous. Et c'est très très important pour moi de me présenter ici à vous en pleine conscience, avec beaucoup de présence, dans l'énergie que j'ai, toujours avec le smile, même si ce n'est pas sur mon visage, parfois il est dans mon cœur. C'est une porte ouverte sur votre cœur, votre sourire. Il peut changer tellement de choses, voilà. Et il laisse un goût d'éternité, n'oubliez pas. Votre sourire peut laisser un goût d'éternité à quelqu'un, il peut être très marquant. Et je vais vous laisser là-dessus ce soir. Et retenez bien une chose, c'est que votre cœur y vibre, votre corps vibre, votre esprit est présent, est là, il vibre. Et en fait, il tient qu'à vous en fait d'aligner tout ça, d'aller épurer tout ça quand il y a besoin sur des petits pans, sur des petites choses. Les rencontres sont juste magiques. C'est l'âme qui agit, que ce soit agréable ou moins. Mais
Vraiment, ayez la foi, faites confiance en plus grand que vous. En ce mois d'octobre rose, je peux vous dire que voilà, je n'aurais jamais pensé être là en train de vous parler et faire tout ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'était absolument pas du tout ce que je faisais. Je parlais jamais sur les réseaux et tout. J'étais sur mes événements. Et vous pouvez devenir la personne vraiment que vous avez envie de devenir. C'est une question de temps, d'espace-temps. Vous pouvez renverser vraiment le cours des choses à tout moment. Après, comme je dis toujours, quand c'est notre heure, c'est notre heure. Je pense que moi, pour le coup, c'était pas mon heure, donc c'est pour ça que j'ai un immense plaisir et un immense élan de vous parler, même une fulgurance de dingue dans ma vie, dans mon quotidien, parce que je croque la vie à pleines dents, comme on dit, c'est normal, après avoir vu la mort en face, mais vous savez, on me donnait quelques mois, stade 3, machin. Le truc, c'est que tout peut arriver, en fait. J'en suis la preuve vivante, j'en suis l'exemple. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait avec l'événementiel, ça n'existait pas, tout le monde nous prenait pour des tarés. Là, je suis en train de monter une maison de créateurs, on se demande ce que c'est, on ne sait pas si c'est un truc couture, si c'est du coaching, du mentoring, si c'est... c'est tellement de choses, c'est tellement une alchimie de mon parcours, de mon histoire, de ce que je suis, de ce que je veux transmettre, de ce que je sais transmettre. Entrez dans mon monde et puis vous comprendrez le monde de la joie, de vivre. Joy, c'est ça. Et créez votre monde, créez votre univers pour baigner en fait dans quelque chose qui est votre ADN, qui vous ressemble, qui vous nourrit en instantané en fait. En autonomie, je ne sais pas comment on peut dire, même si on fait beaucoup de rencontres et qu'il y a toujours des co-créations, des trucs de dingue. Et coucou tout le monde, je ne sais pas qui c'est, Nelly. Et croyez en plus grand que vous, s'il vous plaît. Les miracles existent, les petits et grands miracles existent. Je vois qu'il y a Sophie, je vois qu'il y a Françoise, je vois qu'il y a... Vous voyez ce que je veux dire? On en parle beaucoup dans mes programmes. Les miracles, c'est juste quelque chose d'extraordinaire qui arrive et où on est tellement bluffé. On sait que c'est plus grand que nous, on sait que on ne peut pas être synchronicité, on ne peut pas être chose, mais on en a tous les jours. On en a tous les jours. Apprenez à les voir, apprenez à les regarder. C'est rien de religieux, ça n'a rien à voir avec ça. Et dans Wake Up and Smile, j'estime que voilà, c'est vraiment le miracle d'être soi en fait. Et quand on arrive à être soi dans une société, dans la société dans laquelle on vit, en fait, quand on arrive à vraiment être soi, c'est un miracle en fait. Donc, mais s'éveiller, se réveiller, sourire à la vie, à sa vie, c'est ce qu'il y a de prépondérant parce que elle passe vite la vie. Et chaque jour que vous perdez ou chaque heure que vous perdez à pas être connecté à votre élan créateur originel, à pas être la personne que vous êtes réellement et à vous mettre des masques ou à vous envoyer ou à vous cacher, à pas faire ce pourquoi vous êtes fait, et donc à pas avoir tout ce que vous pourriez avoir en termes d'abondance, de richesse intérieure, extérieure, que je pense qu'on perd jamais de temps, on perd jamais de jours, on perd rien en fait, ça n'existe pas, j'y crois vraiment, mais là je vous dis ça plus pour vous bouger. Je pense qu'on perd pas, que le timing est divin, que c'est comme ça doit être, mais quand même, parfois on pourrait s'activer un peu plus ou mettre une énergie encore plus belle et plus grande dans ce qu'on est, ce qu'on fait ou ce qu'on a. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain. Et je vous embrasse.